Nous vous présenterons cette semaine les portraits de personnes qui réalisent des choses extraordinaires, des gens que vous, téléspectateurs, vous nous avez proposés. Nous commençons cette série ce soir avec l'histoire de Rose Dufour, une femme de Québec qui a décidé, à la retraite, d'aider d'autres femmes à quitter le milieu de la prostitution. Hugues Poulin et Pierre Déhay l'ont rencontrée. Rose Dufour a passé sa vie à s'intéresser au comportement humain. Anthropologue en santé publique, elle a travaillé avec les populations inuites dans le Grand Nord, puis avec les plus démunis de la ville de Québec. Mais rien n'avait préparé cette intellectuelle à l'univers complexe et fragile des femmes qui en sont venues à se prostituer. À l'aube de sa retraite, une rencontre l'a bouleversée. Dès le premier entretien avec une femme, j'ai été foudroyée par la réalité de la prostitution. Tout à coup, j'ai été en contact avec la vérité. Elle n'avait pas choisi de se prostituer, puis elle n'avait aucun plaisir, puis elle n'était pas plus chaude que les autres femmes. Dans ce quartier de la basse-ville de Québec, Rose Dufour a fondé en 2006 la Maison de Marthe. Son modeste local, situé dans l'annexe d'une église, est un lieu d'accueil et d'écoute pour les femmes qui tentent de se sortir de la prostitution. Cindy a 28 ans. Elle a passé 8 ans de sa vie, dont une partie de son adolescence, dans l'industrie du sexe. Elle s'en est sortie, en partie grâce à Rose. La première rencontre, j'ai été bouleversée parce que j'avais tellement de souffrance à l'intérieur de moi que juste à me parler, elle a dit « Tu souffres vraiment, tu as beaucoup de choses à régler. » J'ai dit oui, puis là, j'ai flanché, je suis partie à pleurer. Moi, je crois que toute personne est sacrée. Et je crois que particulièrement le sexe est sacré. Parce que c'est un lieu identitaire de la personne. C'est le lieu ultime de la rencontre entre deux personnes. Ça peut être la chose la plus belle au monde, mais ça peut être la chose la plus dégradante, la plus vile aussi. Et je crois qu'il faut abolir la prostitution et que, pour moi, la révolution passe par abolir la prostitution. Mère célibataire, Cindy a repris ses études. Elle est même diplômée de l'école d'hôtellerie de la capitale. Mais son ambition, écrire et publier un premier roman. C'est mon autobiographie, les expériences, la prostitution, mon enfance, un peu aussi l'espoir aux autres filles qui veulent s'en sortir puis qui disent « Ah, je suis pas capable », mais faut accepter son passé pour pouvoir cheminer vers autre chose. On peut pas avoir des relations saines en faisant ça. J'ai tellement perdu avec ça, j'ai tellement perdu de ma vie, perdu mon temps, perdu des amis. J'ai même perdu certains membres de ma famille que maintenant je souhaite à personne. Puis c'est pas vrai qu'on gagne plein de choses en se prostituant. On perd tout, on se perd même nous autres mêmes. Les plaies à guérir ne sont pas seulement les plaies de la prostitution. Il y a toutes les plaies qui ont précédé, tous les traumatismes qui ont précédé. Nous n'offrons pas d'alternative aux femmes dans notre société contemporaine qui se dit pourtant très évoluée. Alors que là, avec des moyens qui sont extrêmement modestes, elles arrivent à sortir de la prostitution. Dans un documentaire intitulé « L'imposture », Rose Dufour et plusieurs femmes qui se sont sorties de la prostitution livrent leurs témoignages. On y apprend que la plupart des femmes qui en sont venues à se prostituer ont été victimes d'abus sexuels dans leur enfance. Les filles sont tellement rendues pauvres que, dans le fond, ils n'ont pas le choix de faire la prostitution. Nancy a fréquenté l'université. Elle se décrivait comme une féministe, maître de son corps. Elle a passé 15 ans dans l'industrie du sexe. Et comme beaucoup de femmes, pour affronter ce milieu, elle est devenue toxicomane. Sa rencontre avec Rose a changé sa vie. C'est indescriptible comment que cette femme-là, elle a de la compassion, puis de l'amour à donner, puis de l'écoute, puis pas de jugement surtout, là. Puis tu sais, c'est comme, moi quand je l'ai vue la première fois, je me disais qu'elle fitait comme si elle fitait pas, dans le sens qu'elle a son allure bourgeoise, puis là, avec les filles qui arrêtent pas de sacrer, puis qui sont tout croches, ça fait comme, c'est drôle à voir. Puis
C'est extraordinaire, le travail qu'elle fait, là. Comme je dis, depuis 12 ans qu'elle est supposée d'être à la retraite. Moi, ce que j'ai appris à l'université, c'est qu'on devait être objectif, qu'on ne devait pas se laisser émouvoir. Et tout le monde, depuis que je travaille avec ces femmes, me disent protège-toi. Et au contraire, hein, moi, je crois que le plus important, c'est de se laisser toucher. Quand elle me dit qu'elle voulait abolir la prostitution, je pensais qu'elle était illuminée puis un peu folle, mais non, finalement, je suis très d'accord avec elle. C'est faisable, c'est sûr qu'on ne pourra jamais l'éliminer complètement, mais au moins, en tout cas, si on peut aider les femmes à s'en sortir. Puis la souffrance, ça passe à un moment donné, ça ne dure pas toute la vie. J'en suis la preuve vivante. Les femmes qui ont réussi à sortir de la prostitution ont dû effectuer des virages majeurs dans leur vie. Le danger de rechute est toujours présent, mais Cindy, comme Nancy, s'accroche maintenant à l'avenir, à l'espoir. T'as ressorti la suffragette en moi, là, la vraie féministe pure. Là. Puis je sais qu'ensemble, on ne peut pas changer le monde, mais en tout cas, on peut faire une grosse différence. On va changer le monde.